entamé ce mardi 21 avril l'instruction au fond dans l'affaire opposant l'État congolais à Chansard Bolukola, ancien coordonnateur du Front de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, Frivao. Il est accusé de détournement présumé de plusieurs millions de dollars. Plusieurs témoins ont été entendus à la barre, notamment des représentants de la société Divo. Tout est parti d'une enquête par le procureur général près la Cour de cassation sur les 1 600 000 $ américains décaissés par Frivao pour un documentaire des Divo SRL sur la guerre des 6 jours à Kisangani. Le seul accusé devant les juges, Chansard Bolukola, ancien coordonnateur du Frivao, qui est jugé non seulement pour des graves accusations de détournement de plusieurs millions de dollars, mais aussi pour avoir attribué d'une manière peu transparente des contrats publics à des entreprises suspectées d'être fictives. S'agissant des marchés, l'accusé s'est montré vague, affirmant simplement que la société serait proche des Showbiz, Associmat à Kinshasa, sans toutefois indiquer une adresse exacte. Votre honneur, souffrez que je reprenne encore ce que j'ai dit, parce que parmi les documents qu'on a mis à disposition, il y a bel et bien non seulement les adresses respectives, il y a également les noms de toutes les personnes concernées. Vous n'avez pas retenu les noms de tous ces gérants, des DG? Et je préfère que mes avocats soient là pour que je continue. Pour répondre au nom à la préoccupation du procureur général. La juge-présidente a noté l'absence des localisations de ces compagnies, les qualifiant d'entreprises fictives en raison du manque de preuves tangibles. L'affaire Frivao continue de susciter la surprise et nécessite plusieurs procédures judiciaires. C'est le cas du ministre de la Justice Guillaume Ngefa qui vient d'instruire à nouveau au procureur général près la Cour de cassation d'entamer des investigations judiciaires concernant les présumés actes de détournement de fonds publics, corruption et autres délits connexes et liés à un accord signé entre Frivao et l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Les éléments en question se réfèrent au contrat concernant la réhabilitation du jardin zoologique et botanique de Kisangani situé dans la province de la Chopo. Au cours de ces premiers jours d'audience, plusieurs témoins ont été interrogés, y compris Teddy Luamba, le directeur général de la SNEL et ancien ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, ainsi que des délégués des Divo SARL. Dans ce contexte, maître Willy Winga, expert, ayant suivi de près l'ouverture du procès, ainsi que les différentes interventions dont celle de l'actuel directeur général de la SNEL, a tenu à éclairer l'opinion sur une question de procédure, celle du changement de qualité. Un renseignant peut-il devenir témoin? Un témoin peut-il être réqualifié en prévenu? Élément de réponse dans cette intervention. Axant sa réaction sur la qualité des intervenants invités à la barre, plus particulièrement le directeur général de la SNEL et ancien ministre de l'énergie, sur la question d'être entendu comme renseignant ou comme témoin, maître Willy Winga, n'étant pas partie prenante au procès, s'est tout de même basé sur l'observation du déroulé en vue de mettre sa réflexion et éclairer l'opinion. Le DG de la SNEL ne vient pas tomber aujourd'hui dans l'affaire Frivao. Il y a été cité comme témoin et sera entendu comme renseignant et non comme prévenu, partant déjà de son audition devant le parquet général de la Cour de cassation. Il avait déjà comparé devant le parquet général de la Cour de cassation et au regard de son audition, au regard des pièces qu'il avait déposées, n'est-ce pas, le parquet général avait versé toutes ces pièces-là dans le dossier qui était déjà en pleine instruction et partant, la Cour a fixé la cause et la Cour a même dit que du fait que l'affaire était déjà prise en délibéré, mais qu'il y avait des zones d'ombre qui nécessitaient des éclairages, le directeur général de la SNEL comparaîtra le vendredi comme renseignant juste pour éclairer le tribunal, la Cour bien sûr, afin de tirer au clair ce qui s'était passé et non pas comme prévenu, non pas pour être transformé en prévenu. Ça, ce sont des mensonges, je pense qui doivent avoir été montés par des gens qui seraient contre lui. Lui n'y est pour rien dans cette histoire-là. Le directeur général actuel sera entendu comme enseignant en sa qualité de ministre. La Cour lui a bien précisé. Il a connu cette affaire comme ministre et c'est à ce titre-là qu'il sera entendu, non pas comme prévenu, mais comme quelqu'un qui vient éclairer
la religion de la Cour. Maître Willy Wenga, en tant qu'expert, lève ainsi toute confusion dans la compréhension, insistant qu'un renseignant ne peut devenir témoin et un témoin ne peut devenir partie, sous réserve de commettre une infraction à l'audience. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.